Il y a des sujets qui dérangent non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils obligent à regarder la réalité sans filtre. Et l'attraction entre les hommes et les femmes fait clairement partie de ces sujets. On aimerait croire que le désir fonctionne comme le reste de la vie adulte, avec de la logique, de la cohérence, de la morale, des efforts bien placés. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et tant que cette différence n'est pas comprise, beaucoup d'hommes continuent à revivre exactement les mêmes scénarios, encore et encore, sans jamais comprendre où ça déraille. Quand un homme regarde une femme, la première réaction ne passe pas par un raisonnement moral ou social. Elle passe par le corps, par la perception, par des signaux biologiques très anciens. Ce n'est ni sale, ni honteux, ni immature. C'est simplement le fonctionnement du cerveau humain. Faire semblant que cette réalité n'existe pas ne rend personne plus évolué. Ça rend juste les interactions plus confuses et plus chargées de non-dits. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, les femmes ne sont pas naïves à ce sujet. Elles savent très bien comment fonctionne l'attraction. Ce qu'elles observent, ce n'est pas si un homme ressent quelque chose, mais comment il se comporte face à ce qu'il ressent. Est-ce qu'il est à l'aise avec lui-même ou est-ce qu'il se justifie, s'excuse, se contrôle excessivement, cherche à prouver qu'il est correct? C'est souvent là que tout se joue, bien plus que dans les paroles. Le premier grand piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, surtout avec l'âge, c'est de croire que le désir se construit comme un argumentaire. Ils pensent que s'ils sont gentils, attentionnés, disponibles, cohérents, responsables, alors l'attraction va forcément suivre. Ils misent sur la logique. Je fais tout bien, donc ça devrait marcher. Mais le désir ne fonctionne pas comme un contrat. Il ne se déclenche pas parce que toutes les cases sont cochées. Il ne récompense pas l'effort. Il ne reconnaît pas la bonne volonté. Le désir est une réaction du système nerveux. Il est immédiat, parfois illogique, souvent incontrôlable. Il ne dépend pas de la morale, ni même de la bonté. Et c'est précisément pour ça que tant d'hommes intelligents, structurés, émotionnellement matures, ne comprennent pas ce qui leur échappe. Ils ont appris à maîtriser leur vie, à anticiper, à sécuriser, à bien faire les choses. Et dans presque tous les domaines, cette stratégie fonctionne, sauf ici. Avec le temps, beaucoup d'hommes deviennent plus prudents, plus rassurants, plus explicites. Ils veulent éviter les malentendus, montrer qu'ils sont fiables, stables, sérieux. Le problème, c'est que cette posture, appliquée trop tôt, éteint la tension. Et sans tension, il n'y a pas de désir. L'attraction ne se nourrit pas de certitudes. Elle se nourrit de zones floues, de questions ouvertes, de possibilités non résolues. Quand une femme dit « je ne sais pas pourquoi mais je ne ressens rien », ce n'est pas une phrase vide, ce n'est pas une excuse polie, c'est une réponse corporelle. Son système nerveux ne s'active pas. Et beaucoup des hommes font alors une erreur analyse majeure. Ils pensent que ce manque de désir est injuste. Mais le désir n'est pas juste, il n'est pas rationnel, il n'est pas reconnaissant. Il ne fonctionne pas sur la logique de l'effort fourni. Il fonctionne sur la perception de valeur. Et cette perception obéit à des règles précises, même si elles sont rarement enseignées. L'une des plus fondamentales est la suivante. Plus quelque chose est disponible, moins il est perçu comme précieux. Quand un homme est toujours joignable, toujours prêt, toujours adaptable, il envoie un message silencieux. Mon temps n'est pas rare. Et si son temps n'est pas rare, son attention ne l'est pas non plus. Beaucoup confondent disponibilité et générosité. En réalité, une disponibilité excessive est souvent perçue comme une pression, même inconsciemment. Le système nerveux interprète cette constance comme quelque chose de prévisible, de sécurisé, mais aussi de peu stimulant. Et quand tout est prévisible, l'engagement émotionnel diminue. Il y a un mécanisme psychologique très clair derrière ça. La récompense imprévisible crée plus d'investissement émotionnel que la récompense garantie. Quand tout est acquis, le cerveau se désengage. Quand il reste une part d'incertitude, l'attention augmente. Ce principe ne concerne pas uniquement les messages ou les rendez-vous. Il concerne l'attitude globale, la manière d'être, la posture intérieure. Un homme qui surinvestit trop vite ne valorise pas l'autre personne. Il se dévalorise lui-même. Il montre que son équilibre dépend de la réponse qu'il va recevoir. Et c'est précisément ce signal que le désir rejette. Le besoin est perçu comme une alarme biologique. Un homme qui a besoin d'être choisi ne peut pas être désiré de manière saine. À l'inverse, il existe un phénomène très puissant et souvent mal compris. La présélection. Un homme qui est déjà validé socialement, qui est désiré ou occupé ailleurs, est spontanément perçu comme plus attractif.
non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il n'est pas en demande. Il vit sa vie, il ne cherche pas à séduire. Et cette absence de besoin change tout. La vraie erreur n'est donc pas d'être stable, gentil ou sérieux. La vraie erreur, c'est de placer ses qualités au mauvais moment et dans une posture de validation. La stabilité est une force, mais utilisée trop tôt, elle agit comme un sédatif émotionnel. Quand chaque interaction est lisse, cohérente, sans contraste, le cerveau ne ressent rien de marquant. Tout devient oubliable. Et souvent, plus un homme poursuit, plus l'autre personne prend de la distance. Non par cruauté, mais parce que le désir a besoin d'espace pour respirer. Il a besoin de sentir qu'il y a un choix, pas une attente. La solution n'est pas de devenir froid, distant ou manipulateur. Elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeante. Changer de mentalité. Arrêter d'essayer de convaincre. Arrêter de vouloir prouver sa valeur. Commencer à observer. Commencer à sélectionner. Se demander non pas comment lui plaire, mais est-ce que cette personne me correspond vraiment? Concrètement, ça se traduit par des comportements simples mais puissants. Maintenir ses plans sans se suradapter, accepter les silences sans les combler, exprimer ses désaccords calmement, avoir une vie remplie qui ne tourne pas autour d'une seule personne. Chaque geste envoie le même message implicite. Je suis complet par moi-même. Et c'est précisément ce message qui permet au désir d'apparaître naturellement. Le désir ne se négocie pas, il ne se force pas, il se déclenche quand il y a de l'alignement, de la cohérence intérieure et une autonomie émotionnelle réelle. Tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin d'être juste, centré, ancré. Ton attention doit être une valeur, pas une mendicité. Et quand cette posture est claire, le reste se met en place sans effort excessif. Si ce que tu viens d'entendre te rappelle des situations vécues, des phrases déjà entendues, des incompréhensions répétées, ce n'est pas un hasard. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas devenir cynique, c'est arrêter de se mentir. Et parfois, la clarté est la forme de respect la plus profonde, envers soi-même comme envers les autres. Ici, le but n'est pas de rassurer, le but est d'éclairer. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, lâche un like et dis-moi en commentaire ce que tu penses. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous